Souvenez-vous, souvenez-vous, nous sommes les rescapés. Nous sommes les rescapés, les ouvriers de la dernière heure. Souvenez-vous, c'est sa grâce qui vous a touchés. Bref, Flo, continue encore. Sa grâce, la grâce de Jésus. Encore, amen. Du plus petit jusqu'au plus âgé, celui qui entend cette prière, un homme, une femme, toute race, peu importe. Aujourd'hui, Jésus sauve. Parce que Jésus nous donne encore sa grâce. Jésus a posé cette question aux disciples. Qui dit-on que je suis? Comment Jésus pouvait-il poser une telle question? Je crois que Jésus, à ce moment-là, voulait savoir comment il était perçu par les autres. Nous allons voir cela de plus près. Comment les autres percevaient Jésus déjà à cette époque-là. C'est la même chose aujourd'hui. Nous allons pouvoir essayer ensemble de constater que Jésus peut être perçu de 4 façons différentes. Il y a donc 4, on pourrait dire, comme un cube, 4 angles où nous allons pouvoir répondre à la question de Jésus. Mais dans ces 4 catégories de personnes, il n'y en a qu'une qui a la vérité et qui va bien répondre à la question de Jésus. La première catégorie, nous trouvons ça dans Marc, chapitre 6, au verset 16. La première catégorie de personnes qui va voir Jésus d'une façon, c'est Hérode. Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Voilà que Hérode, qui a eu tellement peur par rapport à ce que Jean-Baptiste a révélé devant tous, voilà que Hérode voyait Jésus comme Jean-Baptiste. Hérode a cru, en fait, que Jean-Baptiste s'était réincarné en Jésus. Quelle folie de croire en la réincarnation. Je ne sais si vous savez ce que c'est que la réincarnation. C'est en fait quand le corps mort, il y a une masse énergétique qui sort, qui quitte le corps, qui s'appelle l'âme. Et l'âme va donc se transmettre à différents corps dans différentes vies successives. Je m'explique. Dieu m'a créé femme. Demain, je vais mourir en tant que femme. Mon corps va dans la poussière, mais mon âme va aller peut-être se mettre dans le corps d'un homme. Et puis une fois que l'homme est mort, mon âme, selon la réincarnation, ne dites pas que j'ai dit cela, l'homme va donc mourir et l'âme va donc aller se mettre dans un petit papillon. Et une fois que le papillon vient de se faire écraser ou est mort sur votre pare-brise, le papillon mort et donc après va se mettre dans une belle plante. Quelle folie de croire cela. Déjà, ma vie en tant que femme, j'ai déjà eu assez de chagrin, assez de douleur, assez de souffrance. S'il faut en plus que demain j'ai une autre vie en pensant « Oh là là, je vais être dans la vie d'un homme, je vais peut-être encore subir encore d'autres choses difficiles », je ne vois pas où est l'espérance de vie dans cette façon de voir. Et c'est sûrement à l'opposé de ce que l'Évangile nous prêche, car l'Évangile est un message d'espérance. Lorsque nous mourrons, notre corps part dans la poussière, mais notre âme, elle, va dans le séjour des morts. Amen. Amen. La réincarnation, c'est vraiment du mysticisme. La deuxième catégorie de personnes qui ont répondu qui est Jésus, c'est aussi des grandes religions qui pensent comme ça. Ils pensent que Jésus est un prophète. Nous trouvons cela dans Marc, chapitre 6, verset 15. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Quelle grave erreur de penser que Jésus, je vais peut-être en choquer quelques-uns, n'est juste qu'inspiré de Dieu. Jésus venait donc pour rapporter des paroles de Dieu. Je crois que vraiment, si on regarde Jésus comme un prophète, on va regarder et entendre des paroles qui vont être dures.
Parce qu'on va se placer sous la loi. On va se placer sous des paroles de condamnation. Alors que Jésus, c'est la grâce. Jésus, c'est un message d'amour, de pardon, de miséricorde. Et si on voit Jésus comme cela, on va se placer sous des paroles de condamnation. Il est impossible d'avoir la révélation du salut si on croit que Jésus est un prophète. Troisième catégorie de personnes, je crois que celle-là, c'est la catégorie, on va dire, celle qu'on trouve le plus fréquemment. C'est lorsqu'on parle, nous sommes en repas ou on est avec des collègues de travail. Certains ne vont pas dire que Jésus n'a pas existé. Au contraire, Jésus a existé, mais comme un simple homme. Un simple homme. Jésus, bien sûr, il a traversé l'histoire, mais il était simplement le fils de Joseph, le charpentier. N'est-ce pas ce que les pharisiens ont dit tellement de fois à Jésus? Mais tu n'as pas fait l'école rabbinique. Nous n'avons pas fait d'école théologique. Tu n'as pas fait, toi Jésus, d'école rabbinique. Tu es un beau parleur. Tu es un peu aussi un faiseur d'histoire. À chaque fois que tu vas pour annoncer la parole, eh bien, la foule est en ébullition. Les gens sont en train de te suivre. Et puis, regardez ce qui s'est passé à Nazareth. On trouve ça dans Marc chapitre 6, verset 5. À Nazareth, Jésus n'a pu faire aucun miracle. Aucun miracle. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à Nazareth, les gens ont vu Jésus grandir. Ils ont vu Jésus tout petit. Et année après année, il est devenu un homme. Et pour eux, c'est impossible que Jésus puisse être le Messie. Vous rendez-vous compte? Jésus, voyons, le fils du charpentier, il est impossible qu'il fasse de tels miracles. Oh, il a bien quelques belles paroles philosophiques, mais c'est impossible que ce Jésus que nous avons vu grandir soit celui que nous attendons qu'il soit le Messie. N'est-ce pas le dialogue des pharisiens? C'est la vérité et c'est surprenant parce que pour nous aussi c'est la même chose. Nous grandissons au milieu d'une famille, nous grandissons dans notre assemblée et puis un jour, Dieu nous donne un exploit. Dieu nous permet d'élever nos vies. À ce moment-là, il y aura toujours des personnes qui seront là et qui ne croient pas. Parce qu'ils vous ont vu grandir. Ils vous ont vu grandir, mais ils disent, c'est impossible que vous puissiez servir le Seigneur. Ce n'est pas possible que tu fasses telle chose. Je t'ai vu, tu es le fils d'eux ou la fille d'eux. Il n'est pas possible que tu puisses avoir, oh mais Florence, on t'a vu grandir, tu es toujours là, gentille Florence, fidèle Florence. Mais il est impossible que tu prennes le micro et que tu prêches, tu es une femme, voyons. Je donne mon exemple, mais je crois qu'on pourrait tous se retrouver dans cette image. En tous les cas, c'est ce que nous vivons ici encore aujourd'hui. C'est incroyable, mais c'est la vérité. Et nous ne devons pas perdre de temps avec les gens qui ne croient pas en nous. Nous ne devons pas perdre de temps avec les personnes qui ne pensent pas que nous avons un appel ou un ministère. Parce que ces personnes sont, on ne leur en veut pas, mais elles sont remplies d'amertume ou d'incrédulité. Et il vaut mieux s'éloigner de ces personnes-là. Comme les pharisiens ont dit de Jésus, oh, c'est un simple homme. Nous le connaissons depuis qu'il est tout petit. Et il y aura toujours des chrétiens autour de nous qui ne voient pas que nous avons été élevés à un moment donné de notre vie et que nous avons tel appel ou tel ministère. Vous savez, ceux qui regardent Jésus, en tous les cas à l'époque, et ceux qui nous regardent, nous en tant que serviteurs ou servantes de Dieu, comme des imposteurs. Il y a des grands noms dans le milieu chrétien, on les traite d'imposteurs. On dit, ils n'ont pas le droit de faire ça. Qui peut oser dire cela? Nous servons Dieu. Nous ne servons pas les hommes, nous servons Dieu. Et ces personnes-là qui viennent
pour dire que nous sommes des imposteurs, ces personnes-là risquent d'être des meurtriers. Que Dieu bénisse nos ennemis. Mais je voudrais vraiment vous encourager tous ceux et toutes celles qui ont décidé de prendre un peu un virage, de prendre une nouvelle direction dans le service pour Dieu. Je ne sais ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire en ce moment, mais le Saint-Esprit vous dit de faire quelque chose. Et même si les personnes autour de vous ne croient pas en ce que le Saint-Esprit a déposé dans votre cœur, ne vous en occupez pas. Éloignez-vous de ces personnes-là. Elles seront toujours des sujets de douleur. Mais par contre, accomplissez ce que Dieu vous demande de faire. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Il a accompli ce que Dieu lui demandait de faire. Vous savez, nul n'est prophète dans sa maison et dans sa nation. Matthieu 13, 57, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Nous devons nous éloigner des personnes qui nous font de la peine, qui nous donnent de la douleur et qui ne croient pas dans à quoi nous sommes appelés. Amen. Première catégorie, il y en a qui croient que Jésus a été la réincarnation, d'autres que Jésus est un prophète. Troisième angle, que Jésus est un simple homme qui a traversé l'histoire. Et la quatrième catégorie sont ceux qui ont la bonne réponse. Et c'est Pierre qui nous la donne. C'est Pierre qui nous la donne. Lisons ensemble dans Matthieu, chapitre 16, du verset 13 à 16. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Et voilà, première catégorie. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Deuxième catégorie. « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Et voilà que Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre n'a pas eu cette déclaration par la chair ou par l'intellect ou par la connaissance de la loi. Il a eu cette déclaration par l'intelligence du cœur. Il a vraiment reçu, le Saint-Esprit est descendu sur lui en cet instant et le Saint-Esprit l'a convaincu que Jésus est le oint. Jésus est celui qui est choisi par Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant. Pierre a vraiment donné la bonne réponse. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Amen. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient sur nous, que nous lisons la parole, et d'un seul coup, il parle à notre esprit. Il peut nous parler simplement au niveau de l'âme, ça nous fait du bien. Mais lorsque le Saint-Esprit vient et percute notre esprit, c'est à ce moment-là que les choses qui sont cachées vont être dévoilées. Et c'est à ce moment-là que nous allons avoir une parole révélée. Vous savez ce qui va se passer ? En nous, ça va être une évidence. Souvenez-vous, le jour où vous avez rencontré Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit est venu et a touché votre esprit. Et là, comme Pierre, les ténèbres se sont enlevées devant vos regards, devant l'intelligence de votre cœur. Tout cela est parti comme un voile qui part, comme un brouillard, une nuée qui s'en va et libère un ciel tout bleu. C'est ce que le Saint-Esprit a fait sur Pierre et c'est ce qu'il a fait sur nous. Et c'est devenu une évidence. Amen. Nous avons compris que Jésus-Christ est le Fils Amen. Du Dieu vivant. Amen. Amen. C'est une évidence. Alors, je prêche peut-être à des convaincus ce matin, mais pour celui qui ne connaît pas encore Jésus, je l'invite vraiment à le rencontrer. Je l'invite vraiment à lui dire, viens dans ma vie. Je m'abandonne complètement. Je te donne tout. Et conduis-moi dans toute dimension de ma vie. Pour ceux qui sont convaincus, peut-être de temps en temps, vous rencontrez des personnes, travail, j'aime bien le repas familial,
mais peut-être dans d'autres occasions. Et on vous dit, mais ok, tu viens de me parler de Jésus, mais qu'est-ce qui me prouve? Qu'est-ce qui me prouve que Jésus est bien le Fils de Dieu? Je vais vous donner 2 arguments ce matin. Gardez-les bien avec vous afin de couper toute incrédulité et tout ce qui pourrait empêcher à ceux qui n'ont pas encore fait une rencontre de rencontrer Jésus-Christ. Le premier argument, c'est que le ciel et l'enfer ont reconnu Jésus comme Fils du Dieu vivant. Le ciel et l'enfer l'ont affirmé. Nous trouvons ça nous pouvons le lire ensemble dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 3, versets 21 et 22. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et les démons ont dit dans Matthieu 8, 29, ils ont vraiment déclaré, « Et voici, les démons s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ?» Les démons et le ciel et l'enfer ont affirmé que Jésus est le Fils de Dieu. Deuxième argument, que nous allons pouvoir avancer devant ceux qui ne croient pas, c'est la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. Comment pouvons-nous penser qu'il y a des millions de personnes qui ont fait une rencontre avec Jésus? Même certains l'ont vu de leurs yeux. Comment ne pouvons pas penser que face à cela, Jésus est vraiment ressuscité? Dans Marc 16, 6, la parole de Dieu déclare « Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Il n'est plus dans le tombeau. Il est sorti. Les hommes l'ont mis dans le tombeau. Ils ont roulé la pierre. Mais il est sorti. Dieu a envoyé sa puissance. Rien que sa naissance. Lisons la naissance de Jésus dans Luc chapitre 1. Une grâce a été faite à Marie. Jésus est né miraculeusement, par grâce. Marie n'avait rien demandé. Élisabeth avait demandé son miracle. Elle l'attendait. Mais Marie n'avait rien demandé. La grâce est descendue sur elle. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu dans ses entrailles et qui a donné vie. Jésus n'est pas né d'un homme, la relation entre un homme et une femme. Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Et il est impossible. Il y a tellement de témoignages, il y a des tonnes de témoignages de gens qui ont été changés, transformés. Notre propre vie, nous avons été transformés. Et nous pouvons dire à ceux qui ne croient pas, il est impossible que Jésus a transformé ma vie et qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Amen. Il est impossible que des millions de gens soient guéris quand on prie pour eux au nom de Jésus et que Jésus ne soit pas ressuscité, qu'il ne soit pas vivant. Il est impossible, encore aujourd'hui, que des millions de personnes se réunissent pour adorer un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous serions vraiment beaucoup à être dans l'erreur. Mais je crois que nous sommes comme Pierre. Nous sommes dans la vérité. Amen. Il est impossible qu'un simple homme puisse faire tout ce que Jésus a fait et laisser une telle trace dans l'histoire de l'humanité. Je crois que les paroles d'un homme ne peuvent traverser des générations et des générations, ne peuvent traverser l'époque du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, l'époque tout au début que Jésus est mort sur la croix et qu'aujourd'hui, on le loue encore, on l'adore. Il est impossible que cet homme soit juste un simple homme, alors qu'il touche les jeunes, les vieillards, toute race, toute société. La parole de Dieu peut faire cela.
Seule la parole de Dieu peut faire cela. Traverser des générations et des générations et être encore présente aujourd'hui. Amen. Vous savez, l'Ancien Testament a traversé 3500 années d'histoire. 1500 avant Jésus, 2000 après, même un peu plus, nous sommes en 2014. Mais la parole est vraiment, c'est surnaturel. La parole que, rendez-vous compte, la parole que Moïse a donnée est encore valable aujourd'hui. Lorsqu'on dit à nos enfants qu'ils doivent nous honorer, honore ton père, ta mère, ne mens pas, ne vole pas, enfin tout ce qui est de la loi, ça demeure, c'est encore là aujourd'hui. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Et dans le Nouveau Testament, les paroles que Jésus a dites demeurent encore aujourd'hui. Pourtant, ça fait déjà quelques années qu'elles sont passées, qu'elles ont été dites. Elles sont toujours là. Et en plus, le livre de la vie est toujours là. Pourtant, on a voulu le brûler. On a voulu qu'il ne paraisse pas et que même nous ne l'ayons point. Mais tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut avoir la Bible. Ce livre de vie est encore ici et touche nos cœurs. La parole de Dieu. La Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, les deux, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus. Elle demeure et elle agit. Si quelqu'un un jour vous dit « Mais ça ne sert à rien de venir à l'église, mais ça ne sert à rien de prier », arrête de me parler de Jésus. Il ne parle pas, il ne répond pas. Vous lui direz, ça fait depuis de nombreuses années que la parole de Dieu demeure et agit. Jésus est ressuscité et la parole de Dieu demeure et agit encore aujourd'hui parce qu'elle est pour l'éternité. Amen. Jésus n'a pas donné des paroles inspirées de Dieu. Il a parlé comme Dieu parle, parce que Jésus est Dieu, parce que Jésus, c'est la parole. Et à chaque fois que vous ouvrez la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle, c'est Dieu qui nous touche, c'est Dieu qui nous réconforte, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui vient et qui nous donne les directions. La parole de Dieu est encore vraiment une parole qui demeure et qui agit aujourd'hui. Alors si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, je vous invite vraiment à en acheter une ou à vous faire offrir une Bible. Et puis si vous avez des personnes dans votre entourage qui ne l'ont pas, offrez-lui. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui rentre dans la maison. Peut-être ils ne l'ouvriront pas quand vous allez leur offrir, mais un jour, parce que Dieu répond aux prières, un jour, ils ouvriront la Bible et ils découvriront ce que Jésus a fait pour moi. Il est mort sur une croix. Il a donné sa vie pour moi. Il ne me connaît pas. Il ne sait pas, je ne l'ai jamais rencontré. Et cet homme est venu et il a donné sa vie afin que je puisse être réconcilié avec celui qui est mon Créateur, celui qui me donne le souffle de la vie. Je veux connaître ce Jésus. Nous serons tellement nombreux à l'adorer pour l'éternité. Mais nous devons continuer notre course sur terre. Et nous devons continuer d'annoncer à ceux qui sont autour de nous. Lis la parole. Que vraiment à travers ce message, que vous puissiez repartir avec la soif de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas juste, je vais lire tout le chapitre 16. Non. Je vais lire et je vais comprendre que quand j'ouvre la parole, c'est Dieu qui parle à mon cœur. Quand j'ouvre la parole et que je suis avec mon mari ou mes enfants, ce n'est pas pour que Dieu leur parle à eux. Je dis, Seigneur, c'est parce que toi, tu vas me parler à moi. J'ai besoin. Tu es l'époux bien-aimé. Et si vous n'avez pas rencontré Jésus comme votre sauveur, si vous n'avez pas découvert que Jésus est mort pour le pardon de vos péchés, aujourd'hui,
il est temps de faire une rencontre avec lui et de lui dire, Jésus, je ne te connais pas. Je ne connais pas ce Jésus que Florence me parle aujourd'hui. Mais je veux vraiment faire une rencontre de cœur à cœur avec toi. Je veux que chaque jour de ma vie, tu viennes avec moi. Et je veux maintenant me réconcilier avec Dieu le Père. Je crois que nous pouvons comprendre cela. Nous rappeler le jour où je me suis convertie, où j'ai réalisé ma misère, j'ai réalisé que je m'étais rebellée contre Dieu et que tous les ténèbres étaient là sur moi, sur ma vie, que la mort essayait de me prendre. Mais au moment où j'ai capitulé, où j'ai dit maintenant, je reviens vers toi, Père, je te donne toute ma vie. Je te demande pardon. Pardon, j'ai blessé mes parents, j'ai fait du mal autour de moi, pardon. Mais maintenant, je ne veux plus faire les choses seule. Je veux faire les choses avec toi. Avec toi, Jésus. Chaque jour de ma vie, je veux que tu viennes avec moi. Chaque jour, chaque moment de mon existence. Lorsque nous invitons Jésus, nous nous confions en lui et nous devenons heureux. Amen. Cette joie, cette paix que le monde ne connaît pas, cette paix que le monde qui est autour de nous ne connaît pas, nous l'avons. Même si tu attends quelque chose, tu pries et tu attends ton miracle, mais tu restes tranquille, parce que tu sais que Jésus est avec toi. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Dieu est avec chacun d'entre vous, et je me réjouis de tous ceux qui font des expériences et qui font des rencontres personnelles avec la personne de Jésus. J'aimerais que nous nous levions à notre place et faire une prière. Peut-être tu ne connais pas Jésus. Peut-être tu veux le rencontrer comme tu ne l'as jamais rencontré. Dire voilà, je t'ai déjà donné ma vie, mais je veux une intimité plus grande. C'est le moment. C'est le moment d'avoir une intimité encore plus grande avec lui. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si peut-être chaque jour tu te dis, je continue, je fais les choses par ma propre force. Oh, mais Seigneur, j'y arriverai bien tout seul. Je ferai les choses tout seul ou toute seule. Tu n'y arriveras pas, car nous n'avons aucune force, aucune capacité pour pardonner, pour aimer. Peut-être les gens du monde ont dit « Oh, mais tu es une bonne personne ». Mais peut-être dans ta conscience, tu te dis « Mais je n'ai jamais péché, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais fait de mal ». Peu importe, nous sommes tous pécheurs, déclare la parole de Dieu. Et nous avons tous à nous repentir. C'est pour cela, Père, je te demande vraiment, mon Dieu, que les personnes qui se sont éloignées de toi puissent se rapprocher de toi. Et que celui ou celle qui ne te connaît pas puisse aujourd'hui venir vers toi et te dire maintenant, je ne veux plus être et faire les choses seule. Je désire faire une rencontre avec toi. Si vous êtes dans ce cas, placez la main sur votre cœur. Placez la main sur votre cœur et dites-lui, Jésus, Jésus, je ne te connais pas. Je ne te connais pas bien. Je sais que tu es venu, tu as traversé l'histoire de l'humanité, mais je ne te connais pas. Aujourd'hui, je veux faire une rencontre avec toi. Si c'est ton cas, place la main sur ton cœur et dis-lui maintenant, je veux vraiment te donner ma vie. Je veux vraiment t'accepter comme mon sauveur. Je veux vraiment rentrer maintenant dans ton royaume. Je veux quitter tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est noir, tout ce qui est méchanceté, rébellion. Et je veux venir maintenant rentrer dans ton royaume. Si c'est votre cas, si vous entendez ce message, dites avec moi, Seigneur Jésus, je te demande de m'aider à rentrer dans ton royaume. Je veux que tu viennes avec moi chaque jour
chaque moment de ma vie. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Et je m'abandonne dans tes mains. J'accepte que tu sois mon sauveur. Je reconnais mes fautes, mes péchés. Et aujourd'hui, je rentre dans ton royaume, tel que je suis. Je t'aime, Jésus. Viens. Et s'il te plaît, Saint-Esprit, maintenant descends. Et que vraiment chacun puisse sentir ta présence, Jésus. Que celui qui s'est éloigné puisse se rapprocher. Et que celui qui s'est détourné puisse revenir vers toi. Nous te prions pour tous ceux qui ont quitté l'Église. Nous te prions pour tous ceux qui sont retournés dans le monde. Tous ceux qui t'ont rencontré et qui t'ont oublié. Nous te demandons une grâce particulière pour nos bien-aimés, les membres de nos familles. Nous te demandons grâce afin que, s'il te plaît, Saint-Esprit, tu puisses les convaincre qu'ils reviennent près de toi, près de ton cœur, qu'ils puissent ouvrir la parole de Dieu, que les paroles, les Bibles qui sont dans les maisons s'ouvrent à nouveau au nom de Jésus. Et que celui qui n'a pas encore ouvert la Bible, nous visionnons toutes ces personnes au nom tout-puissant de Jésus-Christ, qu'il soit dirigé vers ta parole, qu'il l'ouvre et qu'il te rencontre. Jésus, Fils du Dieu vivant, car tu es la parole, tu es Dieu. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Croyez que vraiment le Saint-Esprit agit. À chaque fois que vous offrez une Bible pour quelqu'un, même s'il ne la lit pas encore, priez pour cette personne. C'est Jésus qui est rentré dans la maison. Et un jour, la Bible s'ouvrira. Je le crois vraiment. Je le crois vraiment. Nous devons prendre des Nouveaux Testaments, des Bibles, et en donner autour de nous. Donnez à vos voisins. J'ai donné à mon voisin de droite, de gauche. D'en face est converti. Et un jour, je crois vraiment, un jour nous croyons que nos voisins aussi viendront au pied de Jésus et diront, je veux vraiment rencontrer celui qui te donne la force, le sourire chaque jour, celui qui te permet d'être ce que tu es, je te vois vivre. Notre témoignage est puissant, notre témoignage touche dans nos familles. N'en doutez pas. Même si le diable vous montre le contraire, n'en doutez pas. Votre témoignage est puissant. Dans vos familles, dans votre travail. Et dans l'Église, votre service l'est également. Soyez bénis. Soyez vraiment encouragés par ce message. Et gardez toujours la vision, ce que Dieu vous a demandé de faire. Ne vous occupez pas ni de droite ni de gauche. Regardez et faites ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.